À la recherche d'un endroit où vivre comme un roi pour le prix d'un café. Bienvenue en Ouzbékistan, un trésor caché d'Asie centrale, avec certaines des femmes les plus magnifiques que vous rencontrerez jamais. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que retourner le pain est considéré comme un mauvais présage ici? Ou que l'Ouzbékistan cultive plus de 150 types de pastèques? Et attendez d'apprendre ses coutumes de mariage uniques et les vérités cachées sur les relations dans ce pays fascinant. Restez avec nous alors que nous explorons l'Ouzbékistan, un endroit plein de raisons de commencer à planifier votre voyage et à faire vos valises. L'Ouzbékistan est un pays où les traditions anciennes se mêlent à des réglementations strictes. Mais comment ces règles façonnent-elles l'expérience des visiteurs dans cette terre fascinante? Explorons cela plus en détail. Les jeux d'argent et les substances illégales sont strictement interdits, tandis que le tabac et l'alcool sont restreints pour les personnes de moins de 20 ans. Les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées, avec des peines allant jusqu'à 3 ans de prison. Cela place l'Ouzbékistan parmi les 3 nations post-soviétiques avec de telles lois, aux côtés du Turkménistan et de la République tchétchène de Russie. Les touristes doivent également faire preuve de prudence en matière de photographie. Prendre des photos de bâtiments gouvernementaux, d'infrastructures publiques ou de hubs de transport sans autorisation peut entraîner de graves conséquences. La culture ouzbèque reflète également ses riches traditions. Par exemple, les poignées de main sont une salutation réservée aux hommes, tandis que les femmes sont accueillies avec une main placée sur la poitrine et une légère inclinaison. Ces lois et coutumes montrent l'engagement de l'Ouzbékistan à préserver son patrimoine et à maintenir l'ordre. En Ouzbékistan, le pain est bien plus qu'un simple aliment, c'est un symbole de respect, de bonne fortune et de prospérité, occupant un rôle cher et sacré dans la vie quotidienne. Le pain rond, souvent préparé avec une pâte enrichie de lait, d'œufs ou d'herbes aromatiques, varie énormément à travers le pays. Par exemple, le pain de Tashkent est généralement plus léger et plus moelleux, tandis que les miches de Samarcande et de Bukhara sont plus denses et plus nourrissantes. Retourner le pain est considéré comme hautement irrespectueux et un acte de mauvais augure. Cette croyance a des racines dans des traditions anciennes, où le pain symbolisait non seulement la nourriture, mais aussi des bénédictions spirituelles. Avant d'entreprendre de longs voyages, les Ouzbeks prennent souvent une bouchée de pain et enterrent un morceau comme un rituel, symbolisant l'espoir d'un retour en toute sécurité et d'une réunion avec leurs proches. Le pain joue également un rôle central dans les célébrations. Lors des mariages, il est offert aux couples comme bénédiction pour la prospérité et le bonheur dans leur union. Pendant les festivals et les jours fériés, le pain est une pièce maîtresse, représentant la santé, le succès et une récolte abondante. Faire tomber du pain est perçu comme une erreur qui doit être corrigée avec révérence. Les Ouzbeks ramassent couramment le pain tombé, l'embrassent et le placent dans un endroit respectueux. Mais qu'est-ce qui rend les femmes ouzbèques si captivantes pour les visiteurs dans ce pays extraordinaire? Avant de partager la réponse, prenez 5 secondes pour vous abonner et cliquez sur la cloche. Votre soutien nous motive et des aperçus fascinants chaque jour. Maintenant, plongeons dans le charme et la beauté de ces femmes remarquables. La beauté des femmes ouzbèques est une fusion envoûtante de traits asiatiques et européens. Avec des yeux profonds et expressifs qui semblent révéler leur âme intérieure, une peau lisse et éclatante, et des cheveux noirs ou châtaignes, elles rayonnent d'une élégance naturelle. Leurs traits du visage équilibrés, souvent empreints d'un charme oriental, créent une allure intemporelle et gracieuse qui laisse une impression durable. Les vêtements traditionnels ajoutent à leur attrait unique. De nombreuses femmes ouzbèques portent des robes en atlas ou en adras, de longs vêtements en soie ornés de broderies complexes et colorées qui reflètent leur riche patrimoine culturel. Ces tenues traditionnelles mettent en valeur leur beauté tout en offrant un aperçu de l'héritage artistique de l'Ouzbékistan. Cependant, il y a bien plus chez les femmes ouzbèques que leur beauté physique. Elles sont renommées pour leur confiance douce
et leur charme magnétique, communiquant avec une chaleur qui attire les gens sans effort. Leurs sourires, souvent décrits comme irrésistibles, peuvent illuminer n'importe quelle pièce et toucher profondément les cœurs. Beaucoup sont également doués pour le chant, la danse et la broderie, un art culturel qui est une source de fierté en Ouzbékistan. Les femmes ouzbèques grandissent avec de fortes valeurs familiales et un profond respect pour leurs traditions, ce qui les rend non seulement belles, mais aussi profondément dévouées à leurs proches. Elles excellent à créer une vie familiale chaleureuse et nourrissante, et sont connues pour leur talent culinaire, préparant de délicieux plats traditionnels, comme le plov et le shurpa. Les visiteurs étrangers notent souvent leur incroyable hospitalité. Comme l'a dit un voyageur, leur grâce et leur chaleur ont fait de l'Ouzbékistan un chez-soi. Quoi de mieux que de trouver un partenaire de vie qui incarne beauté, charme et dévouement comme une dame ouzbèque? Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire avec le numéro ci-dessous. En explorant les riches traditions culturelles et sociétales de l'Ouzbékistan, le sujet des relations révèle des couches intrigantes de complexité. Un tel aspect est la pratique de la polygamie. Dans cette société patriarcale, les enseignements islamiques permettent à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, à condition qu'il puisse toutes les soutenir financièrement. Bien que cette tradition soit officiellement interdite par la loi ouzbèque, elle continue d'exister, en particulier parmi les hommes plus riches. Dans certaines zones rurales, avoir une seconde épouse est souvent considéré comme une alternative plus acceptable au divorce ou à la vie de célibataire. Malgré sa persistance, la polygamie reste un sujet sensible et rarement discuté. Beaucoup d'Ouzbeks préfèrent ne pas reconnaître sa prévalence, et elle est rarement mentionnée dans les médias locaux. Le système juridique du pays interdit explicitement la polygamie, avec des sanctions allant de l'amende à des peines de prison allant jusqu'à 3 ans. Cependant, l'application de cette loi est minimale, avec seulement quelques cas documentés. Par exemple, en 2012, Yakoub Nourov, un fonctionnaire provincial de l'éducation, a été inculpé et un chef de police a été renvoyé dans une affaire distincte 2 ans plus tôt. Ce sujet met en lumière les complexités de l'équilibre entre les traditions culturelles et les cadres juridiques modernes en Ouzbékistan. Avez-vous déjà imaginé combien votre argent pourrait aller plus loin en Ouzbékistan? Ce pays d'Asie centrale est connu pour son coût de la vie incroyablement bas, ce qui en fait un choix de premier plan pour les voyageurs soucieux de leur budget et ceux qui envisagent de s'y installer. Le logement est particulièrement abordable. À Tachkent, la capitale, le loyer mensuel peut varier d'environ 80 à 400 euros, selon le quartier et les commodités. Dans les petites villes, ces coûts chutent encore plus, offrant des économies substantielles pour quiconque souhaite s'installer. Les produits de première nécessité, comme le pain, le lait, les fruits frais et les légumes sont également adaptés au budget, rendant les courses faciles pour votre portefeuille. Manger à l'extérieur est tout aussi économique. La nourriture de rue propose de délicieux repas pour aussi peu qu'1 € à 3 €. Dans des restaurants modestes, vous pouvez savourer un repas satisfaisant pour 5 à 10 €. Les transports en commun, y compris les bus et le métro, sont un autre grand avantage, avec des tarifs coûtant juste une fraction de ce que vous pourriez dépenser dans les pays occidentaux. Même les taxis sont raisonnablement tarifés, bien que les prix puissent varier selon la ville et le prestataire de service. Pour ceux qui aiment faire du shopping, les marchés et magasins de l'Ouzbékistan offrent une gamme d'articles abordables. Des écharpes en soie vibrantes, au handicraft brodé de manière complexe, les trésors culturels du pays sont disponibles à des prix bien inférieurs à ceux de nombreux autres endroits. Qu'en pensez-vous? L'Ouzbékistan pourrait-il être la destination que vous recherchiez, offrant un coût de la vie abordable et une chance de découvrir une culture unique? Ou peut-être êtes-vous curieux de détails spécifiques, comme le logement, la nourriture ou le contact avec les locaux? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
L'Ouzbékistan ne se résume pas seulement à l'accessibilité et à une architecture à couper le souffle. C'est aussi un pays où la chaleur des gens crée des souvenirs qui durent toute une vie. Le célèbre guide de voyage Lonely Planet décrit l'Ouzbékistan comme une destination incroyablement amicale, où l'hospitalité est une partie intégrante de la vie quotidienne. En Ouzbékistan, l'hospitalité va bien au-delà de la simple courtoisie. Les habitants sont désireux de partager des histoires sur leur pays et leur culture, offrant aux visiteurs un aperçu de leur mode de vie. Selon le Evening Standard, les Ouzbeks sont connus pour leurs conversations animées et significatives et invitent souvent les voyageurs à se joindre à eux pour des repas ou des célébrations communautaires. Un voyageur de France a raconté une expérience inoubliable. En explorant les marchés de Samarcande, un vendeur m'a non seulement aidé à choisir les plus belles écharpes en soie, mais m'a également invité chez lui pour le dîner. Leur gentillesse était écrasante. Ces interactions chaleureuses sont courantes en Ouzbékistan, où les gens sont fiers de leurs traditions et aiment les partager avec les invités. Les visiteurs pourraient se retrouver à assister à des festivals vibrants, à savourer du plov fait maison ou à apprendre des métiers traditionnels directement auprès des artisans. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer ce qui rend l'Ouzbékistan si extraordinaire à vivre et à visiter. En Ouzbékistan, le repas est une expérience conviviale centrée autour d'une table basse en bois appelée doston. Contrairement aux tables occidentales hautes, le doston devient le cœur des repas et des rassemblements familiaux. Souvent recouvert d'une nappe vibrante et décorée, il fait de chaque repas une célébration. On s'assoit sur des kachas, des coussins traditionnels placés au sol autour du doston. Cette disposition favorise une atmosphère proche et communautaire, parfaite pour la conversation et la connexion. La cuisine ouzbèque, influencée par l'Iran, l'Inde, l'Arabie, la Russie et la Chine, est tout aussi chaleureuse et accueillante. Le plat national, le plov, est un pilaf parfumé de riz, de carottes, de pois et d'agneau tendre, mijoté à la perfection. Parmi les autres favoris, on trouve les mantis, des raviolis cuits à la vapeur farcis de viande épicée, les shish kebabs, grillés à la perfection fumée, et le shurpa, une soupe copieuse avec de la viande et des légumes. Chaque plat reflète l'histoire de l'Ouzbékistan en tant que carrefour de la route de la soie, où les saveurs de cultures diverses se sont mêlées à ses traditions culinaires. Dîner ici offre plus qu'un simple repas, c'est un aperçu du riche patrimoine de l'Ouzbékistan. Les traditions culinaires de l'Ouzbékistan offrent un aperçu de sa culture. Mais l'architecture du pays vous emmène dans un voyage à travers des siècles d'histoire et de créativité. Connu pour certaines des plus belles architectures islamiques, l'Ouzbékistan ressemble à un musée en plein air, où chaque ville raconte une histoire. Au cœur de cet héritage se trouve le Registan à Samarcande, un complexe magnifique de 3 médersas construites entre le XVe et le XVIIe siècle. Ces écoles islamiques sont décorées de mosaïques élaborées, de dômes majestueux et de minarets élancés, créant une scène à couper le souffle. Samarcande abrite également le Guri Amir, le mausolée de Timur, le puissant dirigeant de l'Empire timouride. Construit au XVe siècle, ces dômes turquoises frappants s'élèvent contre le ciel, montrant la splendeur de son époque. Non loin se trouve Chakrisabz, connu sous le nom de Ville verte, avec de grands jardins, des palais majestueux et de magnifiques temples islamiques qui offrent un aperçu de l'opulence de l'histoire. Un autre joyau est Bukhara, une ville avec plus de 1000 ans d'histoire. Avec des bâtiments remarquables datant du IXe siècle, Bukhara était un carrefour clé de la route de la soie. Les visiteurs décrivent souvent son architecture comme intemporelle, mêlant histoire et un sens de la beauté impressionnant. Qu'est-ce qui rend le mariage en Ouzbékistan si unique? Une tradition significative se démarque. Les futurs mariés doivent subir des examens médicaux avant leur mariage. Cette pratique aide à garantir un avenir sain pour le couple et aborde les préoccupations de santé liées au nombre croissant de jeunes hommes ouzbeks travaillant à l'étranger qui peuvent être exposés à des risques sanitaires.
Cet équilibre entre les valeurs culturelles et la praticité moderne reflète l'engagement de l'Ouzbékistan envers la tradition et le bien-être. Ces contrôles médicaux sont pris très au sérieux, surtout par les mariés et leurs familles, car ils apportent une assurance sur l'avenir. Avant 2009, les couples cherchaient souvent des résultats favorables pour accélérer le processus d'enregistrement du mariage. Cependant, l'application plus stricte aujourd'hui a rendu ces contrôles plus significatifs. Un journaliste de Bukhara enquêtant sur le sida a noté que les problèmes de santé peuvent retarder ou compliquer les mariages si des résultats préoccupants sont trouvés. Bien que les autorités ne préviennent pas les couples de se marier dans de tels cas, elles émettent des avertissements sur les conséquences potentielles. Les mariages en Ouzbékistan sont de grandes célébrations centrées sur la famille. Le mariage moyen accueille environ 300 invités et coûte environ 4 000 €, couvrant la location de la salle, la nourriture, la musique et la photographie. Les invités offrent traditionnellement aux couples des objets pratiques comme des téléviseurs plasma, des micro-ondes, des tapis et des enveloppes de cash, montrant la générosité ouzbèque et l'importance du soutien mutuel au sein de la communauté. Saviez-vous que l'Ouzbékistan est réputé comme le royaume des pastèques? Avec plus de 150 variétés distinctes cultivées tout au long de l'année, ce pays est un havre pour quiconque aime ce fruit rafraîchissant. Utilisant des techniques avancées et une compréhension profonde de leur terre, les agriculteurs ouzbeks cultivent des pastèques dans des terrains variés, des plaines fertiles aux déserts arides. Le résultat? Certaines des pastèques les plus sucrées et juteuses du monde. Les visiteurs de l'Ouzbékistan peuvent goûter une incroyable gamme de pastèques, chacune offrant des saveurs et des apparences uniques. Les pastèques dorées, avec leur peau fine et leur chair lumineuse, offrent une douceur légère et rafraîchissante, tandis que les pastèques noires, avec leurs intérieurs rouges profonds, offrent un goût audacieux et riche. Au-delà des formes traditionnelles, les agriculteurs ouzbeks ont développé des pastèques en forme ovale, ronde et même en forme de tour Eiffel, montrant leur créativité et leur expertise. Cette tradition de culture de la pastèque est profondément ancrée dans l'histoire. Elle remonte à des milliers d'années, les marchands de la route de la soie louant le goût exceptionnel et la variété du fruit. Pour les Ouzbeks, les pastèques représentent plus qu'une simple friandise délicieuse. Elles symbolisent la prospérité, l'abondance et l'hospitalité chaleureuse de leur culture. L'Ouzbékistan célèbre ce fruit emblématique avec des festivals annuels de pastèques invitant les habitants et les visiteurs à vivre les festivités vibrantes. Ces événements présentent des jeux traditionnels, des performances culturelles et d'innombrables dégustations de différentes variétés de pastèques. Les voyageurs décrivent souvent ces festivals comme une manière joyeuse et mémorable de se connecter avec le riche héritage agricole de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est mondialement connu pour sa production de soie, gagnant la reconnaissance en tant que plus grand producteur de ce tissu luxueux. Connu pour sa douceur inégalée, sa brillance et sa durabilité, la soie ouzbèque a captivé les commerçants et les artisans pendant des siècles. Avec des fils scintillants dans une large gamme de couleurs vives, les produits en soie de l'Ouzbékistan sont aussi visuellement frappants qu'élégants. L'industrie de la soie du pays est profondément ancrée dans l'histoire, remontant à des milliers d'années grâce à la position stratégique de l'Ouzbékistan le long de la légendaire route de la soie. Pendant des siècles, les commerçants ont transporté la soie ouzbèque vers des marchés du monde entier, où elle est devenue un symbole d'exceptionnelle qualité et de savoir-faire. Même aujourd'hui, la soie reste une partie vitale de l'économie ouzbèque, servant de principale exportation et de source cruciale de revenus pour de nombreuses familles locales. Plus qu'un simple commerce, la production de soie en Ouzbékistan est une tradition culturelle. Des artisans qualifiés travaillent sans relâche pour préserver des techniques anciennes, tissant chaque mètre de tissu avec un soin et une créativité méticuleux. Leur dévouement se traduit par des vêtements en soie époustouflants, des tapis complexes et des accessoires uniques qui reflètent l'esprit de la culture ouzbèque.
Pour les visiteurs, acheter de la soie ouzbek est plus qu'un simple shopping. C'est un voyage à travers l'histoire. Chaque pièce connecte les acheteurs à l'héritage riche de ce pays fascinant, en faisant un souvenir précieux et un témoignage de l'artisanat durable de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan détient le prestigieux titre d'être l'un des plus grands producteurs et exportateurs de coton au monde, une culture qui joue un rôle essentiel dans son économie. Le coton contribue à près d'un cinquième de la valeur totale des exportations du pays et positionne l'Ouzbékistan comme le septième plus grand producteur à l'échelle mondiale, représentant environ 4 à 5% de la production mondiale totale de coton. Cette industrie florissante fournit d'innombrables emplois et soutient les communautés locales à travers la nation. L'importance du coton pour l'économie de l'Ouzbékistan se manifeste dans ses pratiques de récolte uniques. Chaque année, environ 1 million de personnes, y compris des étudiants et des fonctionnaires, sont mobilisées par le gouvernement pour s'assurer que la récolte soit terminée à temps. Bien que cette politique souligne l'importance de la production de coton, elle met également en lumière la nature laborieuse de l'industrie. Cependant, le coton n'est qu'une des nombreuses ressources précieuses de l'Ouzbékistan. Le pays est le septième plus grand producteur d'or au monde, avec une production annuelle d'environ 80 tonnes. Il possède également les quatrièmes plus grandes réserves d'or au monde et abrite la plus grande mine d'or de la planète. De plus, l'Ouzbékistan se classe 17e en production mondiale d'uranium et abrite Uzbekneftgaz, la société d'État qui est le 11e plus grand producteur de gaz au monde. Ces industries riches en ressources non seulement dynamisent l'économie du pays, mais solidifient également la position de l'Ouzbékistan en tant qu'acteur clé sur la scène mondiale. La culture de la broderie en Ouzbékistan est bien plus qu'un artisanat. C'est un témoignage vivant de l'histoire et des traditions riches de la nation. Datant du 7e siècle avant Ch.C., la broderie a longtemps été un pilier de la vie ouzbèque, symbolisant la richesse, l'artisanat et l'identité culturelle. Chaque point raconte une histoire, reflétant le profond respect pour la tradition et la créativité qui définit le pays. Un des styles les plus renommés est la broderie de Bukhara, célébrée pour ses couleurs vives et ses designs complexes. Ce style présente souvent des motifs géométriques, des animaux et des figures humaines. Les teintures utilisées sont naturelles, avec des rouges fabriqués à partir de grenades et des bruns extraits de coque de noix. La broderie de Bukhara orne des robes, des foulards et des coussins, tandis que les tapis de Bukhara, connus pour leurs motifs uniques, sont admirés internationalement pour leur beauté et leur artisanat. Une autre forme emblématique est la broderie Suzani, un art multicolore créé avec des fils de laine dans des motifs élaborés. Les motifs Suzani courants incluent des lotus, des roses et des plantes, symbolisant la vie et la croissance. Ces pièces étonnantes sont utilisées pour décorer des robes, des couvertures, des coussins et des couvre-lits, apportant une touche d'élégance à tout environnement. Transmises de génération en génération, les techniques et designs Suzani font partie intégrante de la vie familiale et sociale en Ouzbékistan. La broderie n'est pas seulement une forme d'art, mais aussi un moyen de subsistance pour de nombreuses familles ouzbèques. C'est une façon de préserver le patrimoine culturel et de le partager avec le monde. Reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la broderie ouzbèque met en lumière les contributions remarquables de la nation à l'artisanat mondial. Les voyageurs s'émerveillent souvent devant le dévouement et l'habileté des artisans locaux, beaucoup choisissant d'emporter des pièces brodées comme souvenirs précieux de leur voyage. Les traditions musicales et de danse de l'Ouzbékistan sont un reflet vivant de sa diversité culturelle et de sa profondeur historique. Des mélodies émouvantes au rythme vibrant, le patrimoine musical du pays enchante les habitants et les visiteurs. À Samarcande, l'un des événements les plus célèbres est le Festival international de musique Sharq Taronalari. Tenu dans la magnifique place du Registan, c'est le plus grand festival d'Asie centrale, attirant des musiciens du monde entier pour célébrer la musique folklorique, préserver les traditions et promouvoir l'échange culturel
avec un message de paix et d'unité. Les instruments de musique traditionnels de l'Ouzbékistan sont aussi divers que sa culture. Flûte, shang, harpe, tambour et instruments à cordes créent un paysage sonore captivant, mêlant des tons mélodieux et vivants. Ces sons harmonieux reflètent l'esprit vibrant et optimiste de la vie ouzbèque. La musique véhicule souvent des histoires d'amour, de résilience et de communauté, forgeant des liens profonds avec les auditeurs. La danse est tout aussi importante dans la culture ouzbèque, chaque région contribuant avec son propre style unique. Les danses emblématiques incluent le lezi énergique, le suzani gracieux et le kesme coloré, chacun rayonnant d'élégance et de vitalité. Ces danses, souvent exécutées lors de festivals et d'événements culturels, captivent le public par leurs mouvements fluides et leur chorégraphie complexe. La musique et la danse en Ouzbékistan mettent en valeur l'identité de la nation, unissant les gens à travers la beauté de ses traditions. Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, offre un mélange unique de sérénité et de modernité. Au milieu de ses rues propres, de son trafic léger et de son décor charmant, une caractéristique se démarque vraiment: le système de métro de Tachkent. Plus qu'un simple moyen de transport, ce métro est un chef-d'œuvre qui met en valeur le riche patrimoine culturel de l'Ouzbékistan à chaque station. Chaque arrêt du système de métro de Tachkent a un design distinctif, mêlant harmonieusement style classique et moderne avec des détails artistiques élaborés. De nombreuses stations ressemblent à des musées, ornés de fresques, de plafonds en plâtre élégants et de lustres scintillants. Ces designs célèbrent l'histoire, la culture et les réalisations de l'Ouzbékistan, offrant aux passagers une expérience immersive. Par exemple, la station Cosmonaute présente des fresques d'astronautes et des scènes cosmiques, transportant les visiteurs dans un monde de science-fiction et rendant hommage à l'exploration spatiale soviétique. La station Parc de Our est décorée de motifs inspirés du coton, honorant l'industrie textile importante de l'Ouzbékistan. Pendant ce temps, la station Gafur Gulom présente une architecture islamique avec des dômes courbés et des vitraux colorés, créant une ambiance sereine et paisible. Encore plus impressionnant est le coût abordable de ce système remarquable. Un trajet unique coûte seulement une fraction de ce que coûte le transport public dans la plupart des grandes villes du monde. Alliant faibles tarifs et esthétique époustouflante, le métro de Tachkent est un favori tant pour les locaux que pour les touristes. L'Ouzbékistan est un pays majoritairement musulman, l'islam jouant un rôle significatif dans la vie spirituelle de son peuple. Environ 88% de la population s'identifie comme musulmane, principalement sunnite, reflétant l'héritage islamique riche et les traditions profondes de la nation. En même temps, l'Ouzbékistan est un carrefour pour diverses autres religions, en faisant un exemple rare d'harmonie et de diversité en Asie centrale. Au-delà de l'islam, environ 12% de la population suit d'autres croyances, y compris l'orthodoxie russe, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Certaines personnes s'identifient également comme non religieuses, ajoutant à la diversité spirituelle vibrante du pays. L'Ouzbékistan valorise la liberté religieuse et a travaillé avec diligence pour protéger les droits de tous les croyants, tout en promouvant la compréhension et le respect entre différentes communautés. Cet engagement envers l'harmonie met en lumière la diversité culturelle et spirituelle unique de l'Ouzbékistan. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.